Excellences, mes seigneurs, Monseigneur le secrétaire de la Nonciature, bien chers frères et sœurs, chers ordinants, avec une immense gratitude, je remercie Son Excellence Monseigneur Sostène Léopold Bahimi, votre évêque, et vous tous ici présents pour la joie et l'honneur de présider cette sainte messe d'ordination sacerdotale. Je prierai spécialement aux intentions des ordinants, car aujourd'hui, ces ordinants sont comme au jardin de Gethsémani. Ils entrent en agonie et transpirent du sang. Je prierai aussi aux intentions du diocèse d'Obala et de toutes les familles du diocèse. Et vous, chers ordinants, mes fils bien-aimés, je voudrais surtout m'adresser à vous, mais aussi à vos frères aînés dans le sacerdoce. Car je voudrais vous aider, frères et sœurs, à comprendre ce qu'est le sacerdoce. Dans quelques instants, par l'imposition de mes mains et celle du presbytérium, vous serez consacrés prêtres de Jésus-Christ et investis du pouvoir de porter la mission d'évangélisation dans le monde entier. Vous deviendrez non seulement des alter Christus, d'autres Christ, mais en vérité, chacun de vous sera ipse Christus. Il sera le Christ lui-même. Il dira, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quel privilège, mais en même temps, quelle terrible et redoutable charge. Être prêtre, c'est en effet devenir Jésus-Christ lui-même. C'est prolonger sa présence salvifique parmi les hommes. C'est s'efforcer de façon quotidienne de porter partout et toujours en notre corps les souffrances de mort de Jésus et de rayonner sa présence, de rendre à Dieu sa place centrale et prioritaire dans le monde, car un monde sans Dieu est un monde sans espérance. Le prêtre rend visible Dieu. Le prêtre est le signe qui nous rappelle le primat de Dieu dans un monde de plus en plus frivole, indifférent et même hostile à Jésus-Christ, à son évangile et à son Église. Être prêtre est le plus merveilleux et le plus grand don que Dieu ait fait à notre humanité. Être prêtre est un immense privilège qui nous fait et nous aide à continuer
l'œuvre d'évangélisation initiée par Jésus. Être prêtre, c'est donc être attentif au troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi gardien pour paître l'Église de Dieu en profonde communion avec votre évêque. En effet, le sacerdoce a été institué pour la prédication de l'Évangile et pour rétablir la communion entre Dieu et les hommes par le sacrifice eucharistique et la prière. Le sacerdoce puise sa source profonde dans un amour suprême, exclusif du Christ. Faire paître les brebis est en effet un acte d'amour. C'est seulement si nous aimons exclusivement Jésus-Christ que nous avons autorité et la charge de conduire le peuple de Dieu. Celui qui reçoit cette charge, c'est que désormais, il est lié pour toujours au Christ et à ses brebis. À l'image du Christ lui-même, c'est en donnant totalement sa vie pour les soins de ses brebis qui lui sont confiés que le prêtre prouve qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. La vie sacerdotale manifeste et exige un très grand amour pour le Seigneur et pour les âmes. Ce que résume la célèbre formule du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. On n'a pas le droit d'accepter le sacrement de l'ordination si on n'aime pas exclusivement Jésus-Christ. Mais aimer Dieu, c'est aussi aimer sa parole, la contempler attentivement et s'en nourrir chaque jour. D'où l'importance, dit Benoît XVI, de présenter le prêtre comme celui qui médite la parole de Dieu quotidiennement. Il est vrai que la méditation de la parole de Dieu est une tâche importante et fondamentale du prêtre de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Pourtant, cette parole s'est faite chair. La méditer signifie toujours aussi se nourrir de la chair qui nous est donnée dans la très sainte Eucharistie comme pain du ciel. Méditer la parole de Dieu dans l'Église de la Nouvelle Alliance revient toujours à s'abandonner à la chair de Jésus-Christ. Cet abandon implique d'accepter notre propre transformation par la croix. Le chrétien, mais plus davantage le prêtre, il est structuré, il est façonné par la croix. S'abandonner à la chair de Jésus signifie entrer dans une totale transformation au Christ. C'est réussir notre configuration et notre identification au Christ. Le prêtre a l'obligation
de faire tout ce qui est à son pouvoir pour laisser transparaître le Christ en lui, disait Saint Jean Chrysostome. L'âme du prêtre doit être pure, plus pure que les rayons du soleil, pour que jamais l'Esprit Saint ne l'abandonne et pour qu'il puisse dire: je suis crucifié avec le Christ, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi, nous prêtres, nous pouvons toujours affirmer ce que Saint Paul, après des années de service à l'Évangile, souvent difficile et marqué par toutes sortes de souffrances, écrivait aux chrétiens de Corinthe: miséricordieusement investis de ce ministère, nous ne nous faiblissons pas, nous ne nous conduisons pas avec astuce et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien cher ordinant, par l'ordination sacerdotale, une transformation ontologique va s'effectuer en vous. Vous serez réellement ipse Christus, le Christ lui-même. En vous voyant, on doit pouvoir voir le Christ. En vous entendant, on doit pouvoir entendre le Christ. Désormais, vous appartenez absolument à Dieu. Vous êtes consacré à Dieu, car vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Votre unique bien, votre seule richesse, c'est Dieu. Désormais, vous pouvez dire: le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Ce psaume, nous aurions dû le chanter tout à l'heure. Pourquoi vous exprimez ainsi? Pourquoi Dieu est votre seule part d'héritage? Eh bien, dans l'Ancien Testament, alors que chaque tribu et chaque Israélite disposait d'un terrain qui lui assurait le nécessaire pour vivre, la tribu de Lévi, celle des prêtres, avait ceci de particulier. Elle seule était l'unique tribu qui ne possédait pas de terre en héritage. Elle était privée de terre et dépourvue d'une subsistance immédiate issue de la terre. Elle vivait seulement de Dieu et pour Dieu. Les prêtres, parce qu'ils sont radicalement consacrés, offerts et donnés à Dieu, ils renoncent au mariage, ils renoncent à la famille, ils renoncent aux gains matériels et financiers. Dieu seul est leur unique bien, leur unique amour, leur unique bonheur et leur héritage. La seule base de leur vie, y compris physique, c'est Dieu lui-même. Ils vivent pauvrement, mais ils sont riches de Dieu. Ils renoncent
à avoir un métier, une profession, une plantation qui leur assure une existence matériellement confortable. Les prêtres doivent imiter et incarner la pauvreté de Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui n'avait pas où reposer sa tête. Le moment que nous vivons aujourd'hui, chers frères et sœurs, est un moment unique pour cette vie des futurs prêtres. Ils choisissent Dieu seul comme seule richesse. Ils renoncent à tout pouvoir, à tout avoir, à toute famille. Nous devons les aider. Nous devons les accompagner par la prière, une prière silencieuse, parce que ce pourquoi nous demandons est une chose excessivement difficile. Aujourd'hui, le seul accompagnement digne de ces prêtres, c'est le silence, c'est la prière, c'est nos rapports intimes avec Dieu. Car le véritable fondement de la vie du prêtre, le sel de son existence, la terre de sa vie, c'est Dieu et Dieu seul. Et le célibat, qui selon une tradition qui remonte à Jésus-Christ et aux apôtres, ne peut être compris et vécu en définitive que sur ce fond où le prêtre se consacre totalement à Dieu. Il consacre son corps, il consacre son cœur, il consacre toutes ses capacités d'aimer à Dieu. Dieu devient son seul amour, sa seule et unique part d'héritage. Le célibat comporte une grande signification en tant qu'abandon d'un possible domaine terrestre ou d'un cercle de vie familiale. Le célibat devient même indispensable pour que notre démarche vers Dieu puisse demeurer le fondement de notre vie. Mais allons plus loin dans la méditation sur le sacerdoce. Qu'est-ce que vraiment le prêtre? La première lecture du livre du Deutéronome que nous venons d'entendre nous répond en disant: le prêtre, c'est celui que le Seigneur a choisi entre toutes les tribus pour se tenir devant Dieu, demeurer dans le service du nom du Seigneur et donner la bénédiction au nom du Seigneur. Deutéronome 18, verset 5. Cette définition du prêtre est si merveilleuse que le canon 2 de notre missel romain décrit le ministère sacerdotal avec les paroles par lesquelles, dans le livre du Deutéronome, était décrite l'essence même, la nature même du sacerdoce vétérotestamentaire. Astare coram te et tibi ministrare. Nous tenir devant toi et te servir. Voilà la nature du prêtre. C'est se tenir devant Dieu et le servir.
Ce sont par conséquent deux tâches qui définissent la nature du ministère sacerdotal. En premier lieu, c'est le fait de se tenir constamment devant Dieu. Les prêtres de l'Ancien Testament n'étaient pas tenus aux travaux habituels nécessaires pour assurer la vie quotidienne. Leur profession était de se tenir devant le Seigneur Dieu, de veiller sur lui, d'être là uniquement pour lui. La vie sacerdotale est donc essentiellement une vie en présence de Dieu. Elle se concrétise de manière existentielle grâce au mystère eucharistique. Comprise en son sens le plus profond, l'Eucharistie est notre vie. Elle est le centre de l'existence sacerdotale. Elle est notre terre. Elle est devenue notre part d'héritage, celle dont nous pouvons dire « Le sort m'a attribué un enclos de délices et mon héritage est magnifique. » Se tenir devant Dieu signifie aussi être scrupuleusement fidèle à l'office divin. La prière de louange à Dieu comme l'essentiel de la vie sacerdotale. Si la vie liturgique des heures, si la liturgie des heures est un devoir central du prêtre, cela signifie également que la prière doit être une réalité prioritaire, qu'il faut apprendre toujours à nouveau, toujours plus profondément à l'école de Jésus-Christ et des saints de tous les temps. Mes fils bien-aimés, apprenez à prier à l'école de Jésus et à l'école des saints. N'imitez pas tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, soit parce que font les sectes, parce qu'ils attirent beaucoup de monde. Le seul maître qui nous apprendra à prier, c'est Jésus-Christ. Et tous nous devons dire, Seigneur, apprends-nous à prier. Tout prêtre, pour tout prêtre, prier est vital et prioritaire. Prier, c'est Jésus lui-même qui nous le demande avec insistance en mentionnant 5 fois dans l'évangile d'aujourd'hui le mot prière ou prier. Prier, c'est aussi l'activité principale et fondamentale de tout chrétien. Certes, prier est difficile, exténuant. Certes, prier est difficile, exténuant, car la prière est réellement un combat, une lutte, un corps à corps avec Dieu. Prier, c'est empoigner Dieu, lutter avec lui jusqu'à ce qu'il nous révèle qui il est et qui nous sommes. Nous avons des exemples dans l'Ancien Testament quand Jacob lutte toute la nuit. Mais Saint Paul aussi aux Romains, Saint Paul aux Colossiens définissent la prière comme une lutte avec Dieu. Mais elle est aussi un moment de grande paix.
un repos avec le Seigneur et d'abandon filial et confiant entre les mains de Dieu. Prier, c'est se mettre dans les bras de Dieu, tranquillement, sereinement. La prière pourrait être comparée à la rude ascension d'une montagne raide, à la dure et exigeante préparation des athlètes. Quand des athlètes se préparent à une compétition internationale, ils doivent faire des efforts énormes sur eux-mêmes. Prier, ce sera redonner à notre vie sa pleine mesure théologale et évangélique. Prendre le temps de prier au milieu des urgences et des préoccupations matérielles qui veulent nous réduire en esclavage, c'est donner la préférence à Dieu. C'est faire place, coûte que coûte, à cette urgence fondamentale de sa présence au plus intime de notre vie. La prière ne sera pas une source de stress supplémentaire, mais au contraire, elle sera ce qui nous permettra de faire face paisiblement et sereinement aux tâches quotidiennes. Faire passer la prière avant l'action et même avant l'activité évangélisatrice est nécessaire si nous voulons vraiment reconnaître le primat de Dieu. Jésus, que nous voulons suivre et imiter, nous en donne l'exemple. Pendant 30 ans, à Nazareth, il a travaillé et prié silencieusement. Ora et labora. Prière et travail. Avant de commencer son ministère public, il est allé pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert pour prier et demeurer seul à seul avec le Père dans le silence et la solitude. Et cependant, et pourtant, pendant tout le temps de ces 3 années de ministère public, il s'est retiré très souvent seul avec ses disciples dans des endroits déserts et passait toute la nuit à prier. Pardonnez-moi d'insister, le seul maître qui nous apprendra à prier, c'est Jésus-Christ. Et nous prierons bien si nous imitons Jésus-Christ. Bien cher ordinant, comme Jésus, soyez des hommes de Dieu et des hommes de prière. La prière de Jésus, dit encore le pape Benoît XVI, traverse toute sa vie comme un canal secret qui irrigue l'existence, les relations, les gestes et qui le guide avec une fermeté progressive vers le don total de soi sur la croix et vers la mission salvifique selon le projet d'amour de Dieu. Mais prier ne consiste pas seulement à réciter des belles formules que nous trouvons dans les livres. Prier, c'est rejoindre Dieu avec l'entière vérité de notre être. Prier, c'est de nous démasquer, d'enlever notre masque, de nous tenir nus et transparents devant lui.
Prier, c'est réussir à se taire pour écouter Dieu et nous tenir humblement et en adoration silencieuse devant Dieu et sous son regard qui nous scrute et connaît notre cœur. Prier, c'est laisser Dieu nous regarder et trouver notre joie et notre bonheur à le regarder, à le contempler en silence. Je l'avise et il m'avise, disait le bon paysan d'Ars à son curé Jean-Marie Vianney. Je regarde Dieu et Dieu me regarde. Je l'avise et il m'avise. C'est cela la prière. Se tenir devant Dieu et le servir humblement signifie enfin lui être proche. Mais cela signifie aussi obéissance filiale à la sainte volonté de Dieu. Le serviteur se place sous la parole de l'évangile de ce jour. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Par ces mots, Jésus, au jardin des Oliviers, a résolu la bataille décisive contre le péché, contre la rébellion du cœur de l'homme. Le péché d'Adam consistait à la désobéissance. Le péché d'Adam consistait justement dans le fait qu'il voulait réaliser sa volonté et non celle de Dieu. La tentation la plus désastreuse de l'humanité est toujours celle de vouloir être totalement autonome et indépendante par rapport à Dieu. De suivre uniquement sa propre volonté et d'estimer que ce n'est que de cette manière que nous serons vraiment libres et que c'est grâce à une semblable liberté sans limite que l'homme serait vraiment homme et responsable de son destin. Se tenir devant Dieu et le servir, c'est tendre vers notre sainteté. C'est accueillir dans sa vie l'appel que Dieu nous adresse à devenir des saints. Soyez saints, parce que moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Ainsi, nous serons configurés au Christ, le Saint de Dieu. Cher ordinant, le prêtre est fait pour être saint et conduire les autres vers la sainteté. Chers frères et sœurs, en vous demandant humblement pardon de la longueur de mon homélie, je voudrais, en ce jour mémorable et de grande joie, que nous demandions au Seigneur, pour nos ordinants et pour nous-mêmes, la grâce de nous tenir constamment devant Dieu, dans la prière, et le don de pouvoir à nouveau prononcer, en ce sens, notre oui à l'appel de Dieu à la sainteté de notre vie, et à proclamer sa parole de salut, et que chacun de nous puisse dire: me voici, Seigneur, envoie-moi pour faire ta volonté. Que Dieu Tout-Puissant vous aide et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.